Il faut absolument que tu mettes en place cette bonne pratique dans tes workflows et dans tes processus de règles métiers. Pourquoi? Parce que cette bonne pratique-là, elle va te permettre de gagner beaucoup de temps lorsqu'il y a une erreur qui va survenir dans ton workflow ou dans ton processus de règles métiers. Et ce qui est dommage, c'est que plusieurs consultants l'ignorent encore et donc passent des heures à débugger leur workflow, alors que le simple fait de mettre en place cette bonne pratique-là, tu verras que ça te permettra de pouvoir mieux cerner l'origine qui provoque des erreurs dans tes processus. Avant d'entrer dans la phase technique et de te montrer comment est-ce que tu peux concrètement la mettre en place, je vais déjà poser le cadre fonctionnel avec toi. Donc, t'expliquer en quoi est-ce qu'elle consiste cette bonne pratique-là, quel est le gain qu'elle va t'apporter si tu la mets en place. OK? Donc, sans plus tarder, je vais te présenter un petit schéma tout simple que j'ai fait pour que tu puisses comprendre en quoi ça consiste. Let's go. OK. Donc, généralement, quand tu utilises une étape REST dans ton workflow, tu es sans ignorer que ton étape REST, bah, elle va avoir plusieurs sorties, notamment une sortie là que j'ai mis en vert, bah, si tout se passe bien, et une sortie que j'ai mis en rouge ici, lorsqu'il y a une erreur qui survient dans ton étape REST. Ce que plusieurs personnes font aujourd'hui, c'est que bah, lorsqu'elles ont des étapes REST dans leur workflow, elles vont juste rajouter l'étape REST comme ça. Et ça fait que s'il y a une erreur qui survient lors de l'exécution de cette étape REST-là, on n'a pas les moyens, on n'a pas les armes pour pouvoir déterminer d'où provient l'erreur. C'est pour ça que j'ai marqué ici, l'erreur est difficile à trouver dans ce cas. Donc moi, je te conseille de ne pas procéder comme ceci. Et ce que je te conseille, c'est plutôt de procéder comme ce qui est présenté là à droite de l'écran. Donc là, tu vois que ici, on fait une récupération de l'erreur de l'étape REST si jamais il y a une erreur qui survient. Donc l'idée, le concept, c'est de pouvoir se dire que on va rajouter une variable du coup dans l'étape REST. On va la récupérer ici dans notre étape mail qu'on va envoyer aux admins. Et ça va permettre justement de pouvoir débugger rapidement lorsqu'il y a une erreur qui se produit sur tes étapes REST. OK? Je vais te montrer dans la suite de la vidéo comment est-ce que tu peux le mettre en place de façon propre, de telle sorte que s'il y a une erreur qui survient, que tu puisses aller analyser exactement d'où vient cette erreur-là et que tu puisses la résoudre bah, le plus rapidement possible. OK? Alors, let's go. OK. Donc là, je te montre un petit workflow que j'ai mis en place rapidement, juste pour le besoin de cette démo que je suis en train de faire. Ce workflow-ci, il n'a aucune vocation fonctionnelle, hein. C'est juste pour te montrer quelle est la pertinence en fait de rajouter une étape mail d'erreur qui est liée à une étape REST. Donc ici, j'ai rajouté une étape REST dont le but, c'est juste de créer une action. Donc on va juste ouvrir le détail de cette étape REST là rapidement. Là, vous voyez que j'ai renseigné une ressource, une connexion. Ici, j'ai mis un numéro de ticket. Encore une fois, je précise, en dur pour les besoins de la démo. Je ne pense pas que vous, dans votre cas, bah, vous allez avoir à mettre un numéro en dur comme ça chez un client. Ça, c'est pas des choses qui se font. Bon, je répète encore une fois que le numéro ticket comme ça en dur, c'est juste pour les besoins de la démo. N'allez pas dire que Steve Fopossi a mis, a mis un numéro en dur dans une étape REST. Alors, deuxième point, donc ici, j'ai une variable qui récupère l'identifiant d'un type d'action. Et là, j'ai une autre variable qui récupère l'identifiant du groupe par défaut de la personne qui crée le ticket. L'idée, en fait, de cette étape REST, c'est juste de créer une action sur ce ticket-ci
et c'est une action de type note de mémoire que j'ai sélectionnée avec le groupe par défaut de l'utilisateur. Donc, si jamais l'utilisateur qui crée le ticket n'a pas de groupe par défaut, ça risque de provoquer une erreur. On est d'accord. Je vais rapidement vous montrer ce que je mets à l'intérieur de l'étape mail d'erreur et surtout quelle est la structure que je mets en place et qui me permet en fait de pouvoir détecter les erreurs rapidement. Premièrement, au niveau du rôle, généralement, on va envoyer le mail à l'ensemble des administrateurs de la solution EasyVista, du projet sur lequel vous travaillez. Ok. Donc là, j'ai mis un rôle admin EasyVista. À vous d'adapter en fonction de votre équipe. À l'intérieur de l'étape mail d'erreur, je renseigne le nom du workflow dans lequel s'est produit l'erreur. Si c'est une règle métier, vous mettez aussi le nom du processus et de la règle métier notamment. Je rajoute le nom de l'étape où il y a eu l'erreur qui s'est produite et je rajoute exactement les paramètres qui étaient renseignés dans mon étape REST en les mettant bien évidemment au format JSON. Pourquoi? Parce qu'en les mettant au format JSON, si jamais j'ai envie de faire une analyse plus poussée avec des outils comme Postman, ça va être beaucoup plus rapide pour moi de prendre le format que j'ai là et d'aller le mettre sur Postman. Ça peut nécessiter parfois quelques adaptations, mais le fait d'avoir un format JSON comme ça déjà tout prêt, ça vous facilite aussi la tâche. Donc là, vous voyez que j'ai renseigné à l'identique les paramètres qu'il y avait dans mon étape REST, c'est-à-dire le numéro du ticket euh, qui, a, qui est là. Là, c'est le nom de la variable temps pour moi. On a le numéro du ticket. On a le nom de la variable du type d'action, la valeur de la variable, ainsi de suite. OK? Donc, rapidement, bon, je vous montre par exemple le code ici. Pour récupérer le groupe par défaut, vous voyez, voilà. Donc, je fais un select et je récupère le groupe par défaut du demandeur. OK? Maintenant, on va aller créer un ticket pour voir ce que ça donne. OK? Donc, ici, donc là, je mets démo, pertinence, ajout, étape mail. OK. Mais ça, je vais créer. Ensuite, je choisis le sujet. J'ai créé un sujet rapidement que j'ai lié au workflow que je vous ai montré. Donc, je fais transfert. Et donc là, vous voyez que j'ai l'étape mail d'erreur qui s'est lancée. Donc, ça signifie qu'il y a eu une erreur à la création du coup de cette action. Et si on consulte le détail de l'étape mail d'erreur, vous voyez, c'est quand même très précis. On voit quels sont les paramètres qui ont été traités par l'étape REST. Donc ici, on a le numéro de ticket, il est là. Le type d'action ID, c'est 95. Et on voit qu'il y a un problème au niveau du groupe ID, pour le coup. Et en plus de ça, vous voyez le contenu ici du message d'erreur. Donc si vous voyez, on vous dit, le groupe ici est invalide. Et on a pu le voir également là. Donc, juste en ayant cette information-là, ça va vous permettre de repartir sur le workflow, d'analyser votre requête parce que on voit que le problème vient du fait qu'on n'a pas de groupe ID qui est renseigné.
Imaginez donc que vous n'aviez pas rajouté cette étape mail d'erreur-là. Ça aurait été beaucoup plus compliqué pour vous de savoir d'où est-ce que l'erreur provient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pensez vraiment systématiquement à rajouter une étape mail d'erreur dans vos workflows du moment où vous utilisez des étapes REST, notamment. Que ce soit des workflows classiques ou alors des processus dans vos règles métiers. Dernière chose, rapidement, quand je vous montrais le workflow il y a quelques minutes, dans l'étape mail, j'avais omis de rajouter voilà, une adresse de retour et un objet et ça fait que le mail il partait pas. Donc faites juste attention à ce petit détail-là. Bon, j'ai omis ce point-là parce que là je suis dans le cadre d'une démo, mais c'est des choses en fait que vous mettez systématiquement quand vous êtes sur un vrai projet client pour le coup. Ok. J'espère que la pertinence de rajouter des étapes mail qui sont liées à tes étapes REST dans les workflows, j'espère que cette pertinence-là, elle est vraiment très claire pour toi. Et je te dis bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.